Emmaüs, Lorch, D. 1984. Histoire de la Bible française p. 26. Saint-Légier. Éditions Emmaüs, 10 Lorch, D. 1984. Histoire de la Bible française p. 26. Saint-Légier. Édition. Emmaüs, 8, 9, 13. Tristesse face à sa mort, mais avec joie et allégresse face à sa présence. Quelle est la signification du repas du Seigneur? C'est un temps de réflexion, de joie et d'action de grâce. Quand nous connaissons la présence spirituelle du Seigneur à la table, nous, avec l'Église de tous les âges et de tous les lieux, prions avec ferveur Maranatha. Viens, Seigneur. 11. Fin de la première partie. 11. Simon J. Kistemaker, 1 Corinthiens, 395 à 96. 14-13. Manger et boire d'une manière digne. 1 Corinthiens 11.27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Pour voir le sujet du message, je vous demande de relire 1 Corinthiens 11.27. Dans ce verset, l'apôtre parle de quelqu'un qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voici la question à laquelle nous sommes confrontés. Comment ne pas boire et manger indignement? Pour le mettre d'une façon positive. Comment manger et boire d'une manière digne? L'impératif de manger et de boire. 2. Ce que c'est de manger et de boire dignement. Les conséquences de manger et boire dignement ou indignement. 4. Comment manger et boire dignement. L'impératif de manger et de boire. Dans ce texte, les conséquences d'une pratique indigne de la scène sont mises en valeur par le Saint-Esprit plus que les conséquences d'une observation digne de la scène. C'est, d'ailleurs, normal puisque les Corinthiens le faisaient d'une manière indigne. Mais Paul parle tellement des conséquences de manger et de boire indignement, qu'on se demande si ça vaut le risque d'y participer. Peut-être les bénéfices ne valent pas le risque, mais la Bible présume que tous les croyants participeront. Elle ne dit pas prenez seulement si mais prenez ainsi. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe 1 Cor 11.28. C'est comme la différence